Relativité restreinte. Alors, ce chapitre est une introduction aux travaux d'Einstein. Sur la relativité il se focalise sur la relativité restreinte et plus particulièrement sur ses conséquences. Alors elle a plusieurs conséquences. La plus importante, donc ce sont des conséquences étonnantes, parfois choquantes la première fois, et en particulier on s'intéressera dans le cadre du cours de terminale à la dilatation des durées. Ou la dilatation du temps. Alors, on verra dans les exercices quelques applications de cette dilatation et quelques paradoxes reliés à ces théories. Mais d'abord, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est à partir de quand faut-il prendre en compte ces effets relativistes? C'est-à-dire, est-ce que c'est une théorie qui est valable tout le temps, qui a des conséquences sans condition, ou alors il faut attendre à certains niveaux ça commence à influer et à partir de quelques conditions particulières il faut tenir compte. Donc la question c'est à partir de quand faut-il tenir compte des effets relativistes. Car on vient de voir un grand chapitre de mécanique avec les mouvements de projectiles, les mouvements de particules, les mouvements de planètes et de satellites, et on n'a pas du tout évoqué la théorie de relativité restreinte ni Einstein. Donc on peut se poser cette question, la question est légitime. À partir de quand faut-il tenir compte? Alors pour ça, j'aurais besoin de vous tracer l'axe, un axe important qui est dans ce chapitre, qui est l'axe des vitesses. Alors on discutera de l'évolution de la vitesse des solides ou des particules en mouvement, et c'est cette vitesse là qui va en fait influencer sur l'application ou non de la théorie de la relativité restreinte. Alors en particulier pour les vitesses, les corps en vitesse, donc ça commence à 0 où on a un corps immobile et la vitesse augmente et la limite de la vitesse elle est de la valeur c.
Donc la vitesse de la lumière, les 3 10 à la puissance 8 à peu près. Je vous en dirai d'ici la fin de ce cours pourquoi cette vitesse, la vitesse d'un corps est limitée par c. Alors, entre-temps, avant d'aller à la vitesse c, on a une valeur importante qui est la valeur de c sur 10. Si la vitesse c est 10 à la puissance 8, alors c sur 10 c'est 10 à la puissance 7 mètres par seconde, c'est-à-dire pour ces 300 millions de mètres par seconde, et là on est à 30 millions de mètres par seconde. Alors c'est globalement considéré comme la limite où les effets relativistes commencent à se faire sentir de façon importante. Alors en particulier, on trouvera pour les corps et pour les solides à des vitesses inférieures à c sur 10, on appliquera sans problème les formules de mécanique classique ou la mécanique dite newtonienne. Donc qui regroupe donc le mouvement, les chapitres de mouvement de projectiles, de particules dans un champ E, ou alors du mouvement des planètes et des satellites. Donc tout ça, c'est valable lorsque les vitesses sont inférieures à c sur 10. Et on peut dire que, sauf exception, on verra une exception dans les exercices, sauf exception, les effets relativistes sont négligés. Relativistes sont négligés en deçà de c sur 10. Alors la vitesse continue à augmenter et au-delà de c sur 10 et jusqu'à c, alors c'est le domaine de la relativité alors on va dire restreinte pour notre cours, mais de la relativité générale de la théorie des travaux d'Einstein. Restreinte ou générale. Qu'est-ce qu'on retrouve ici comme exercice ou comme expérience? Eh bien, on retrouve le mouvement des particules élémentaires. Donc ces particules qui ont des masses très très faibles. On retrouve des électrons, le mouvement des électrons accélérés, des muons, et en général des particules élémentaires dans les accélérateurs de particules. Ces mouvements-là se déroulent entre c sur 10 et la valeur c. Alors, on a quelques particules qui vont à la vitesse, exactement à la vitesse de la lumière, et ces particules-là, le plus connu, c'est le photon. Le photon ayant une masse rigoureusement égale à 0, alors il peut aller à la vitesse de la lumière. On dit aussi que les rayons lumineux
vont à la vitesse de la lumière dans le vide, bien évidemment. C'est important de le préciser puisque dans des milieux différents du vide, dans l'eau, par exemple, la lumière a une vitesse inférieure à c. Donc pour avoir des vitesses égales à c, on raisonnera sur des photons, on raisonnera sur des rayons lumineux dans un milieu dans le vide. Et bien évidemment, restera cette partie-là, au-delà de la vitesse c. C'est un domaine inconnu pour les physiciens. Les formules actuelles ne permettent pas de prédire ce qui se passe ici. Et c'est un domaine assez fécond pour la science-fiction. Dans tout ce qui est transport instantané, on a les différentes théories non scientifiques qui comblent ce vide ici. Mais sinon, pour répondre à la question, quand est-ce qu'il faut prendre en compte les effets relativistes? Eh bien, à partir de la vitesse c sur 10, sauf exception. Ces effets sont négligés lorsque la vitesse est inférieure à c sur 10. Au-delà de c sur 10 et jusqu'à c, ces effets sont importants et il faut en tenir compte. Alors, quelques ordres d'idées sur les vitesses. J'ai regroupé ici quelques valeurs intéressantes. Par exemple, la course à pied, on est à 5 mètres par seconde. Un avion Airbus à 380, il vole autour de 300 mètres par seconde. On a des véhicules supersoniques, c'est le Trust SSC qui a roulé à Mach 1, donc autour de 341, c'est le véhicule le plus rapide terrestre. On a aussi un avion sans pilote qui a réussi à faire du Mach 10, ça reste quand même les 3000 mètres par seconde. On a le record établi par Apollo 10, le record de vitesse pour un véhicule habité à 11 000 mètres par seconde. Vous pouvez bien évidemment la transformer en kilomètres par heure, simplement en multipliant ces valeurs par 3,6. Sinon, la sonde solaire Helios est l'objet le plus fabriqué par l'homme, le plus rapide de tous les temps. Il a volé déjà à 70 000 mètres par seconde. Par contre, ces valeurs-là, en les comparant à la vitesse de la lumière, les 299 millions mètres par seconde, on voit qu'on est très loin des valeurs C sur 10. C sur 10, il est par là. C sur 10, c'est 30 millions. Là, on est au maximum. Pour l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide, on est à 70 000. Donc on est encore loin. Ceci dit, l'étude de ces phénomènes est intéressante. Donc, on peut dire que 99,9% de nos expériences de nos observations quotidiennes